Un concept assez révolutionnaire a fait débat cette semaine en Suisse, l'idée d'instaurer un revenu de base inconditionnel pour tous. Une initiative qui demande la création de cette allocation universelle a recueilli plus de 100 000 signatures. Elle devrait donc être soumise au scrutin populaire. Derrière ce concept, c'est la valeur du travail qui est mise en débat et aussi notre rapport à l'argent. Un projet présenté comme une nouvelle façon de redistribuer travail et argent. Un des grands défenseurs depuis longtemps du revenu inconditionnel est le philosophe et sociologue belge Philippe Van Parijs. Il était sur nos ondes cette semaine pour défendre sa vision de société. L'allocation universelle, le revenu de base, c'est pas une manière de créer de l'inactivité, d'encourager la paresse, c'est surtout une manière intelligente de mieux distribuer le travail au sein de la société. Il y a des gens qui se rendent malades en travaillant trop, et il y a des gens qui sont malades du fait de ne pas obtenir d'emploi. Mais le revenu de base, c'est une manière intelligente, souple, de redistribuer l'activité d'une manière qui est à la fois plus équitable et plus efficace. C'est un changement de société que vous proposez. Oui, mais qui peut s'introduire graduellement. Ce ne sera pas un grand soir avec une transformation totale de l'ensemble des relations, mais c'est quelque chose qui, de manière structurelle, permettra d'humaniser, de civiliser, si vous voulez, notre société capitaliste en donnant plus de liberté à chacun et en particulier à ceux qui ont le moins de liberté, qui sont les plus vulnérables dans nos sociétés. Donc, alors c'est une utopie en un sens, c'est-à-dire qu'à un niveau élevé, une allocation universelle n'existe, donc un revenu de base n'existe nulle part. Il existe cependant déjà depuis 3 décennies à un endroit dans le monde qui est l'Alaska, donc où il y a une rente qui est liée à l'exploitation du pétrole qui est distribuée de manière tout à fait inconditionnelle à l'ensemble des citoyens de l'Alaska. Et c'est une mesure, c'est une institution qui permet à l'Alaska d'être l'État le plus égalitaire de l'ensemble des États des États-Unis. Et l'instauration d'un revenu de base inconditionnel compte évidemment aussi de fervents détracteurs. Le conseiller national Jean-Christophe Schwab, socialiste, estime par exemple que cette idée remet dangereusement en question la valeur du travail. Le travail perdrait une bonne partie de sa valeur parce qu'au fond, les employeurs auraient beau jeu de dire le minimum vital ou une certaine partie du minimum vital étant assurée par le revenu universel. Nous retranchons le montant du revenu universel de tous les salaires, ce qui fait qu'au fond, les salariés continueraient à travailler, continueraient à mettre du temps à la disposition de leurs employeurs, ils continueraient à produire des biens et des services, mais pour une valeur qui serait nettement moindre. En tant que partisan du travail, je trouverais absolument déplorable que le travail se mette à perdre une bonne partie de sa valeur. Et les Suisses pourraient donc bien être amenés à se prononcer sur l'instauration du revenu de base inconditionnel.